Très bien. Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Moi, je suis Jeff. J'aimerais vraiment vous souhaiter les bienvenus à ce webinaire qui est organisé par CRM Francophonie. Donc, c'est CRM, Creative Results Management. Nous sommes une école chrétienne de coaching. Donc, côté francophone, nous sommes une équipe de 4 formateurs. Ce soir, vous êtes en présence de nous trois. Donc, c'est Tom, Leslie et moi. On est tous des coachs certifiés par la Fédération internationale de coaching. Et nous travaillons avec des organisations différentes. Mais c'est sûr, nous avons tous les mêmes passions. Et ça, c'est faire connaître aux leaders les compétences de coaching. Nous sommes habilités, bien sûr, à délivrer le certificat niveau 1 pour cette certification ACC de la Fédération international de coaching. Alors, ce soir, on est dans le troisième webinaire et c'est vraiment un super webinaire parce qu'on va passer des idées à l'action. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous parler rapidement, faire une petite synthèse de webinaire 1 et aussi webinaire 2. Donc, le webinaire 1, c'était les questions de clarification. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est comment clarifier le sens de notre client, comment clarifier les désirs en fait. Et puis, il y avait un processus de pensée dans lequel on s'engage pour qu'on puisse arriver à clarifier l'être. Donc vraiment, euh, comme le proverbe 20 nous dit, aller en profondeur pour tirer les choses essentielles qui est dans la personne pour les aider à avancer. Donc, c'était le webinaire 1. Ensuite, le webinaire 2, c'était générer le feedback. Alors, qu'est-ce que tu as bien fait ou est-ce que tu pourrais améliorer? Donc, ça, c'est la A. Et puis, le C, c'est concrètement, comment ferais-tu la prochaine fois? Donc, c'est un super outil, en fait, pour développer, en fait, comment mieux faire avancer les gens. Et on arrive ce soir. Euh, et moi, je vais demander à Leslie de nous aider en présentant cette compétence que nous allons démontrer ce soir. Merci Jeff. Et oui, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Et puis, oui, alors on va regarder comment passer des idées aux actions. Parce que les idées sans les actions ne sont que des bonnes idées. Et les actions nous permettent de passer à l'application dans le monde réel et de ce que nous avons appris ou de ce que le coach a appris dans une session de coaching et de mettre en action toutes ces bonnes idées. Alors, je pense que vous avez tous le manuel. Si vous n'avez pas le manuel, Tom va le renvoyer pour vous, pour que vous puissiez l'avoir. Bonsoir, Bison. Euh, sur la première page du manuel, c'est le verset Jacques, chapitre 2, verset 22. Qui pourrait nous lire ce verset, s'il vous plaît? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Merci beaucoup, François. Alors, on voit que ça parle d'Abraham et on voit que sa foi et ses actions travaillent ensemble, que sa foi a été complétée par ce qu'il a fait. Et une question que je me pose parfois, c'est, et si Abraham n'avait rien fait, est-ce qu'il avait vraiment la foi? Je sais pas ce que vous pensez. Euh, et si on a appris quelque chose, peut-être dans une session de coaching, euh, et que nous faisons rien avec cette prise de conscience que nous avons eue, si nous mettons jamais en pratique ce qu'on a appris, est-ce que nous l'avons vraiment appris? Bonsoir Cécile, bienvenue. Oui, est-ce que nous avons vraiment appris?
si on ne met pas en pratique, si on ne fait rien? Et est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous accordons vraiment l'importance à cette nouvelle connaissance, cette nouvelle prise de conscience? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez, je sais pas, mettre la pouce en haut si vous pensez que oui, on a appris, même si on ne met pas en pratique, ou le pouce en bas, sinon, il faut le mettre en pratique, sinon on n'a pas vraiment appris. Qu'est-ce que vous pensez? C'est, c'est ça. Ouais, ouais. Non, moi, je pense que vous avez raison, hein. Euh, Mhm. si c'est qu'un savoir, c'est sympathique, mais ça sert à personne. Ouais. Moi, je dis souvent avec nos jeunes, les, euh, ce que je sais ne m'appartient pas. C'est moi qui le sais, d'accord, mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient à ceux qui ont envie de l'avoir, à qui je veux le proposer, ce que je sais. Et c'est pour la foi, c'est pareil. Ça sert à rien la foi toute seule euh, dans son coin. Euh, Mhm. dans toute la Bible, on voit pas quelqu'un qui a la foi dans son coin euh, sans la Mhm. communiquer, quoi. Mhm. Et Merci. il y a un verset qui dit aussi, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en capacité d'agir, en puissance, en dynamisme. Donc, c'est-à-dire Ah que oui. sans que la parole soit, la parole de Dieu est faite pour être vivante et pour qu'elle elle ait capacité d'agir par elle-même Mhm. Mhm. Merci Tom. et Merci puissance. beaucoup. Maintenant, Merci. maintenant, c'est vrai que ça peut être difficile, la mise en pratique, Oui. euh, surtout au démarrage. Et Ouais. pour moi, c'est difficile le coaching en pratique. Euh, Ouais. ok, j'ai appris des choses, c'est vrai, je suis conscient, je progresse, et je trouve que ça va. Je m'attendais à un peu plus vite, quoi, Ouais. la progression. Ah ouais. Euh, Merci, Bison, de partager ça. Et pour t'encourager, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et tout à fait, c'est en pratiquant qu'on s'améliore en coaching. Ouais. tout à fait. Merci. Alors, nous voulons savoir comment mettre les idées en pratique et Jeff va nous dire comment. Mm. Merci Leslie. En fait, vous voyez sur cette page, il y a une question clé en gras et c'est l'une des questions que l'on peut mémoriser et utiliser en tant que telle. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde de coaching d'ailleurs, mais celle-ci en est une. Alors, la question c'est quelle action pourriez-vous entreprendre pour progresser? C'est une question générique et simple qui invite des actions potentielles. Alors, quelle action pourriez-vous faire et non pas quelle action ferez-vous? Ensuite, progresser est également un sujet très libérateur. Donc, il ne s'agit pas forcément de l'accomplir tout de suite ou tout d'un coup, mais certaines personnes peuvent dire, par exemple, je ne peux pas le faire maintenant. Alors, le mot progresser communique plusieurs petits pas. Alors, le contenu de cette question est donc essentiel. Quelles actions pourriez-vous entreprendre ou faire pour progresser? Et vous pouvez poser cette question très naturellement. Par exemple, il m'arrive de dire aux gens au cours d'une conversation, quand je ne suis même pas dans le rôle du coach, je dis tout simplement, que voulez-vous faire à ce sujet? Eh bien, le groupe parle de quelque chose, ils ont peut-être quelques idées et je leur dis, que voulez-vous faire à ce sujet? Et souvent, plus souvent que d'habitude, cela incite les gens à penser à des actions concrètes. Et c'est ce que nous recherchons. Vos questions incitent les gens à penser d'une certaine manière ou à réfléchir d'une certaine façon. C'est ça. Et, mais vos questions peuvent aussi les inciter à passer à l'action,
sans leur dire quoi faire ou ce qu'il faut faire. Et ça, c'est très important. Voilà, Leslie, tu peux nous parler un peu de ces objectifs? Oui, parce que, alors, ces deux objectifs, le premier, les inciter à réfléchir plus profondément. Et puis, le deuxième, c'est les aider à définir les actions qui sont nées de cette réflexion profonde. Alors, vous avez remarqué que je dis les actions au pluriel. Et plus tard dans la conversation, nous posons des questions de clarification. Pour préciser ces choses, vous avez ces questions de clarification dans votre manuel. Et vous voyez que ça, c'est une sorte de suite. Que pourrais-tu faire? Que veux-tu faire? Et qu'allez-vous, qu'as-tu faire? Pardon, que vais-tu faire? C'est une progression. Euh, pourrais, veux et allez-tu faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pardon, parce que j'ai écrit en vous voyez, pas en tutoyer, j'ai traduit. Alors, j'ai fait moi-même, on va démontrer cela et ensuite nous vous enverrons dans les salles pour pratiquer en binôme. Alors, Jeff, quelles actions pourrais-tu entreprendre pour appliquer les idées de ces webinaires que nous avons vus? C'est ça le sujet, des webinaires que nous avons vus. Ou même, pour le simplifier, je veux dire, quelles actions pourrais-tu entreprendre pour progresser? Ok, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que rien qu'en parlant d'utiliser la formule des questions BAC, donc c'est du feedback que nous avons découvert lors du deuxième webinaire, je me demande pourquoi je n'utilise pas avec d'autres personnes. Et je me demande pourquoi je n'utilise pas pour moi-même. En fait, j'ai des réunions d'équipe chaque semaine, donc c'est tous les lundis après-midi euh, avec mon équipe ici en Alsace et je me dis, oh, peut-être ça s'est bien passé ou j'aimerais changer ça la prochaine fois, que ça aille un peu mieux. Mais je n'arrive pas très bien à m'en prendre note et à me rappeler. Je pense que une chose que je pourrais faire serait d'avoir une feuille de papier avec des questions euh, BAC. Donc, qu'est-ce que j'ai bien fait? Ensuite, la deuxième question, c'est que pourrais-je améliorer? Et troisièmement, concrètement, que ferais-je différemment la prochaine fois? Et donc, garder une trace de ces expériences. Lorsque quelque chose se passe, eh ben, j'en prends note et je m'assois ensuite pendant quelques minutes pour voir ce que j'ai fait et puis noter une ou deux choses que je veux changer pour la prochaine fois. Oui, alors tu as un plan pour avoir cette feuille avec des questions B à C. Alors, qu'est-ce que cela t'apporterait? Je pense que cela réduirait le risque de perdre mes prises de conscience importantes parce que même jeudi dernier, je faisais un enregistrement d'un podcast avec un collègue et il avait un moment où je me suis dit, ah oui, c'est pas mal ce que j'ai fait, c'est pas trop mauvais, mais en fait, j'ai complètement oublié cette action parce que il m'est arrivé sur le moment que je n'ai pas noté cela. Et en fait, c'est le fait de capter ces choses-là pour pouvoir ensuite apprendre de ces expériences et puis d'apporter des améliorations plus tard, en fait, c'est ce qui va m'apporter. Mhm. Oui. Alors, d'accord, c'est bien. Et quelles seraient d'autres manières de mettre en pratique les compétences de ces webinaires? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Eh ben, je réfléchissais ce matin à cela et je me disais peut-être mes réunions d'équipe, je ne laisse pas assez de temps pour écouter les participants. J'ai mes idées que, bien sûr, je veux partager,
mais parfois je me lance un peu trop rapidement et j'ai besoin de donner un peu plus de temps. Mhm. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pendant ces réunions d'équipe? Mais ça, c'est une bonne question. Je pense que tout se joue au moment de mes préparatifs, c'est-à-dire quand je prépare le lundi matin mon ordre de jour pour la réunion d'équipe. Il faudra que je me demande quand y aurait-il des moments de connexion avec mes équipiers? Donc ça, c'est une question. Et peut-être un autre, ça serait quelles questions pourrais-je poser aux autres? Et puis, est-ce que je mets suffisamment de temps en fait pour bien écouter mes équipiers et pour les questions que je pose? Je pense que pour moi, c'est important d'augmenter la connexion et aussi l'interaction pendant nos réunions d'équipe. Mhm. Alors de quoi as-tu besoin pour te rappeler de faire cela? Ok, ça c'est encore une question encore plus pointue. Euh, moi, je dirais, généralement, j'utilise un modèle pour préparer mes réunions et cela me donne une idée générale des éléments essentiels pour chaque réunion d'équipe. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que je devrais ajouter l'élément de l'écoute de ces questions pour les participants à mon modèle. Et cela va me pousser à ne pas oublier ces moments importants. Et ça, c'est pour les questions et aussi pour l'écoute de mes équipiers. Et je pense que cela fera partie de mes préparatifs à chaque fois. C'est super, hein? Alors merci beaucoup, Jeff, pour ça. Alors ça, c'est notre démonstration. Alors il s'agit d'une situation réelle pour Jeff. Et l'idée principale quand on est en train de coacher quelqu'un, c'est d'inciter cette personne de passer à l'action sans que le coach lui dise euh, ce qu'il doit faire. Et une des meilleures façons d'y arriver, c'est de les inviter à réfléchir aux actions qu'ils pourraient entreprendre pour aller de l'avant. Euh, ouais. Et puis, je pense qu'on va passer un petit moment dans le debriefing. Si c'est Jeff qui va nous Ouais. conduire dans le debriefing. Merci, Jeff. Alors, pour ceux qui sont là ce soir, moi, j'aimerais juste avoir vos observations. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette démonstration? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce schéma? Comment Leslie m'a aidé à cheminer, euh, à mettre ces choses en place plus concrètement, pour passer à l'action euh, ce que je souhaitais mettre en place. J'ai trouvé que Leslie écoutait bien ce que tu disais. Mm. Et du coup, il m'a semblé que les questions qu'elle posait étaient une suite logique de tes propos précédents. Mm. Euh, bon, évidemment, ça c'est chouette. Et c'est ma difficulté de trouver les bonnes questions. Ouais. Euh, voilà. Mm. C'est très bien. Ça, c'est exactement ça, Bison. Quelqu'un d'autre peut partager leur observation par rapport à ce qu'ils ont vu? Oui, moi c'est ce que j'ai mis dans le chat à l'instant, à savoir qu'elle demandait aussi des choses concrètes, comment vous faisiez pour préparer et pas que des intentions, j'aimerais les faire participer, mais dans le vide et dans le vague. Mm. Mais un déroulement précis et même de noter les questions et même que ça soit précis pour celui qui anime en fait. Mm. Ça, c'est excellent.
Ça, c'est vraiment une compétence de base de coaching. Clé, c'est toujours viser la pratique. Comment euh, sortir les essentiels pratiques pour aider la personne à bien avancer. Complètement. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que Leslie t'a poussé chaque fois un cran plus loin, dans le sens où, à un moment donné, tu dis que tu as une méthode, enfin, pour préparer ta réunion, etc. Donc, il y a déjà un cadre, un modèle. Et donc, justement, elle te pousse, en fait, oui, ben oui, tu as un cadre, et après, qu'est-ce que tu vas faire pour, alors, c'est peut-être pas forcément en sortir du cadre, mais au moins qu'il soit plus impactant, puisque toi-même tu l'as dit, bon, bah, enfin, de ce que j'en comprends, hein, je suis pas dans ta vie, mais de ce que je comprends, c'est ça. Bah, le cadre, c'est chouette, je fais toutes mes petites notes et tout, mais il n'y a pas de connexion, ou il manque un niveau de connexion. Et ça, pour le coach, bah, faut vraiment aller le chercher, parce que on est quand même globalement tous des rationnels, et on se dit, bah, s'il a une méthode, bah, c'est bien, il a qu'à l'appliquer comme il faut et tout ira bien. Alors qu'en fait, non, il faut vraiment aller chercher quelque chose de supra. Et donc, je pense, faut garder son calme. Et Leslie est une incarnation du calme. Et puis, comme dit, bon, bah d'accord, tu m'as dit ça, ben allez, sors-moi quelque chose de plus pointu, quoi. Voilà. Ouais. Très bien. Merci pour cela. Quelqu'un d'autre? Et peut-être Leslie aller chercher la motivation aussi. Elle a dit qu'est-ce que ça t'apporterait. Hmm. Voilà. Et aussi concrètement, j'avais noté qu'as-tu besoin de te rappeler pour faire cela. Voilà. Donc encore un petit peu plus dans l'action. Je trouve que c'est un peu difficile d'insister autant, ça en finit par être gênant en fait. Je suis quelqu'un d'assez direct dans mes propos et en fait quand j'ai dit des choses une fois, j'ai un peu du mal à revenir à la charge pour insister en fait. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu Leslie qui reposait la question plusieurs fois. Oui. Ouais, c'est vrai, ça laisse, elle m'a laissé en fait à aller plus en profondeur et puis en prenant le temps nécessaire pour que je puisse bien distiller les actions concrètes que je voulais tirer de ces questions sans mettre de la pression. Et je pense que ça, c'est vraiment, ça, c'est une compétence quand on aide les gens à avancer. C'est sûr, ces questions-là sont vraiment importantes. En fait, nous, on part de ce que nous souhaitons que vous compreniez. Nous avons fait un petit modèle de démonstration, mais maintenant, c'est à vous. Et c'est ce qu'on vise dans chaque webinaire. On veut que ce soit le plus pratique et le plus utilisé possible, parce que ça, c'est le coaching. Et ça, c'est par rapport à tout ce que nous faisons dans nos formations. On veut que vous en tirez un maximum de bénéfices. Et donc, c'est Leslie qui va juste nous parler un petit peu de ce que nous allons faire maintenant dans le petit groupe. Oui, merci Jeff. Alors oui, vous allez partir en binôme. J'ai entendu ce que tu as dit, Nadine, que parfois ces questions de coaching, ça peut être un peu gênant. Parce que c'est vrai, la relation de coach et coachee, c'est pas comme la relation d'une amie à une autre ou d'un ami à un autre. C'est pas pareil. C'est une conversation intentionnelle. Et nous avons un accord de coaching. Et ça peut être simplement un accord verbal. Euh, euh, je vais te donner du coaching sur ce sujet que tu m'avais demandé. Ou le coach il peut dire, j'aimerais que tu me coaches sur ce sujet parce que je veux vraiment voir un changement. Je veux améliorer, je veux être transformé dans cet domaine de ma vie. Alors, c'est un accord. Alors, le coach a la permission, même si c'est un accord verbal, le coach a la permission d'aller profondément, de demander la redevabilité du coaché. C'est pas, oui.
C'est vrai, euh, c'est pas comme la relation ami et ami. Ok, Est-ce merci. Merci Nadine. Euh, et puis, alors moi, je vais mettre les instructions dans le chat. Voilà. Et est-ce que tu m'envoies les instructions? Ils sont, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins ce qui est écrit dans page 2 du manuel pour les questions de clarification. Et ces instructions vont vous suivre dans votre salle de discussion. Il suffit simplement d'ouvrir le chat. Et alors, pour ouvrir le chat, vous cliquez sur les trois petits points en bas, ou même ça devrait être marqué peut-être chat en bas. Vous cliquez dessus et puis vous allez voir les instructions parce que ça va se fermer quand vous allez dans la salle, mais vous pouvez les ouvrir pour avoir sous vos yeux les instructions. Alors, l'un de vous est coach et l'autre est le coaché, la personne qui reçoit le coaching. Le coach demande, alors, par exemple, ça peut être le même sujet. Qu'est-ce que vous avez appris dans les derniers webinaires ou qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et puis, euh, et puis comment passer des idées à l'action? Quelles actions pourriez-vous entreprendre pour progresser? Alors, oui, on n'a pas besoin de faire tout, de compléter tout, mais juste pour progresser un peu. Et puis, on écoute la réponse et puis on peut poser les autres questions de clarification de suite. Euh, que pourrez-vous faire d'autre? Que pourrez-vous faire d'autre? Et puis, on passe de que pourriez-vous faire à que voulez-vous faire? Alors là, il y a plus d'engagement, il y a plus de volonté pour le faire. Parce que pourriez-vous faire? Je peux imaginer toutes sortes de choses, mais c'est pas un engagement de les faire, hein. C'est comme un sorte de brainstorming. Que voulez-vous faire? Et puis, qu'allez-vous faire? Alors maintenant, on est dans le concret. Alors, vous pouvez poser ces questions pendant 10 minutes et puis vous allez recevoir un message. On va changer de rôle. 10 minutes dans l'autre sens. On a augmenté le temps dans les salles pour que vous avez 1 ou 2 minutes au début pour vous présenter. On va essayer de le garder rapidement. Et puis, on passe à ces questions. Alors, quelles sont vos questions par rapport à ces instructions? Le sujet peut être tout autre. Enfin, on n'est pas obligé de se questionner sur les webinaires, on peut se questionner sur la Oui, vie. oui, Oui. bien Complètement. sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Ça serait le plus simple, oui. Et ça, c'est important de bien définir le sujet. Oui, C'est et que ça soit un essentiel. sujet réel pour vous, pas un sujet imaginé, mais un sujet réel de votre vie. Ça n'a pas besoin d'être un grand sujet ou un sujet qui a beaucoup d'émotions, mais un sujet réel en tout cas. Mhm. D'autres questions par rapport aux instructions? Bon, alors vous allez passer dans les salles. Bien- Bienvenue parmi nous. Alors, quand vous étiez coaché, quand vous avez reçu le coaching, comment cet exercice vous a aidé? Ben, moi, ça m'a donné l'occasion de parler d'un truc que je n'avais pas du tout, qui est vraiment sur mon cœur en ce moment, et je n'avais pas du tout imaginé que j'allais en parler maintenant. Hmm. Euh, ben, je pense que c'était utile. Ça m'a permis de mettre des jalons, en fait, sur un sujet sur lequel j'ai du mal à avancer en ce moment, Ah oui, alors que le temps presse. ah d'accord. Mhm. Alors c'était positif pour toi. Et quelqu'un d'autre? Oui, moi, ça m'a aidé parce que le sujet est pas forcément une zone que je connais trop. Donc, ça m'a été utile parce que voilà, bon, j'ai été un petit peu aidée dans mes questions, je pense aussi, au fur et à mesure, ça s'est bien déroulé et ça permet aussi d'explorer d'autres sujets. Ah oui, d'accord, merci.
Merci. Mais nous, avec Tom, on est très contents parce que cette fois-ci, on a pu finir. On se tuait Voilà. la Oh, oui, je dernière suis fois. content pour vous. On vous a donné plus de temps cette fois, oui. Et, C'est parfait. et du coup, c'est bien, quoi. On Parce était... que vous étiez tous les deux ensemble la dernière fois? Oui, C'est Ah ça. oui? oui. Et on était un peu frustrés la dernière fois. Mais bon, c'est comme ça. Euh, non, moi, ces questions m'ont permis euh, de mettre le doigt, pas là où ça fait mal, mais là où il faut, disons, pour faire prendre conscience euh, qu'il me faut peut-être par un objet, un truc, quelque chose à mon poignet ou au doigt, etc., pour me faire penser à respirer un coup avant de dire un peu trop vertement ce que j'ai à dire. Ah, Et voilà, moi, non, je suis content. Je suis content. mhm. Et Merci, moi aussi, Bison. donc voilà. Donc moi aussi, ça m'a permis enfin ces questionnements m'ont permis de me rendre compte quand même que le questionnement nous pousse à trouver, imaginer une solution concrète. Sans les successions de questions, on ne serait peut-être pas allé chercher aussi concret ou voilà. Et ça peut aussi détacher du problème enfin le côté émotionnel d'une situation, bah, d'être sur quelque chose de concret. Donc ce qui est intéressant aussi, voilà. Merci, Tom. Merci. Et quand vous étiez le coach, comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, en tant que coach, par exemple, donc j'étais avec Nadine. Bah, je trouve quand on est coach, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre les gens déjà. Euh, c'est, c'est une richesse en fait de voir ce que les uns et les autres vivent. Et après, pendant le déroulé du question-réponse, de voir aussi comment la personne. Alors oui, il y a cette notion d'ouverture, et là, je pense que on a la chance d'être avec des personnes bienveillantes. Ça, je le dis aussi en tant que coaché. Là, je fais une parenthèse là-dessus. Assez rapidement et spontanément, on va s'ouvrir et on va y aller. Et ça, je pense que c'est très difficile pour des personnes qui veulent démarrer une aide et aller vers qui, etc. Et Enfin oui. bon, bref, c'était une parenthèse. Bon, donc pour en revenir en tant que coach, c'est ça, c'est le plaisir et la motivation de voir comment la personne en face commence à changer d'attitude. Son visage, son expression, donc on voit qu'elle commence à s'alimenter et à trouver par elle-même en fait des voies de progression. Donc ça, c'est en fait, on est observateur d'un espèce de miracle en fait, quoi. Hmm. Ah oui, ah oui. Ouais, Complètement. merci, François. Moi, je dis qu'il y a trois personnes dans une salle de coaching, dans une réunion de coaching. Il y a le coach, il y a le coaché, et puis il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, même si le coach n'est pas chrétien, le Saint-Esprit est à l'œuvre Mhm. et il nous inspire. Oui, merci pour ça. Et oui, je pense que une des bases de coaching, c'est que le coach, on va créer un espace sécurisant, un espace sécurisant pour le coaché, pour que le coaché puisse vraiment réfléchir en sécurité. Oui, cet espace sans jugement euh, avec un coach qui a de l'empathie et pas de jugement. Ouais. Et aussi la confidentialité. Ouais. Ouais, merci, merci François. Euh, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose sur cet exercice? Oui, je trouve que les questions, ça aide justement à pas être trop directif, mais que ça soit plutôt la personne en face qui parle pour pas amener des recettes toutes faites, parce que je pense que c'est aussi un piège que les questions, ça permet d'éviter ce piège-là justement et de plus renvoyer à la personne ce qu'elle a à dire et comment elle compte faire. Et c'est moins vertical du coup. Merci Cécile. C'est vrai, la relation coaching, c'est horizontal. C'est pas comme la relation avec un mentor Mm. ou, et c'est pas comme la relation avec un
un thérapeute ou un conseiller. C'est vraiment la relation horizontale, comme tu dis, ouais. Et oui, on veut pas dire au coaché comment il doit faire, mais on puise dans l'expérience du coaché et ouais, son expérience, sa relation avec le Seigneur et sa sagesse, oui. Ouais, merci Cécile. Et bon, je vais passer à Jeff pour nous diriger dans un moment de réflexion. Ouais, merci. En fait, je trouve que c'est toujours très puissant lorsqu'on puisse vraiment écrire ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, et toujours dans ce même esprit de ce qu'on a dit ce soir, on aimerait vous donner des occasions. Donc, sur la deuxième page du manuel, vous y trouverez un espace où vous pourrez noter les points forts de ce webinaire et aussi de ces deux webinaires précédents. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à ce que vous avez entendu et vécu aujourd'hui, et peut-être ainsi qu'au webinaire précédent sur les trois compétences. Donc, on va juste prendre quelques minutes pour cela. Je pense que c'est important de réfléchir sur ces réflexions. Qu'est-ce que vous avez appris ou peut-être réappris aujourd'hui et comment vous allez mettre cela en œuvre ou cet apprentissage dans, par exemple, votre travail, dans votre ministère, là où Dieu vous place. Donc, prenez juste 2, 3 minutes euh, dans le silence et puis je vais vous inviter à partager ce que vous sentez de partager dans le chat ou même juste dire quelques mots là-dessus à haute voix. On est encore 2 minutes. Ok, encore 1 minute, juste arriver à synthétiser vos idées.
Vous pouvez écrire dans le chat si vous souhaitez, ou si vous avez vraiment quelque chose à partager, juste une bonne phrase ou deux, vraiment un condensé euh, que vous allez prendre ce soir pour vous. Vous pouvez les partager aussi à haute voix. Alors, François, il écrit réappris, et peut-être il est en train d'écrire. Tom B, poser des questions ouvre toujours plus de possibilités. Ça, c'est très bien, effectivement. Importance du coaching quand quelque chose me turlupine. Ah, j'ai appris un mot ce soir. Importance, Ouais. voilà, moi aussi, hein. Importance Turlupiner, c'est du c'est temple quelque chose lent. qui me tracasse. Turlupiner, c'est quelque chose qui me tracasse. Ok, c'est ça. Merci beaucoup, hein. Merci. Quelqu'un d'autre? Très bien, Bison, trouver l'objet qui me permette d'exprimer mes pensées avec calme, surtout sur le temps. Très bien. Un autre remarque pointue, une petite action concrète vaut mieux qu'une bonne intention bien exprimée. Effectivement, merci beaucoup. Et puis voilà, mise en œuvre, sanctuariser des temps dédiés à mon projet dans mon agenda, trouver un vis-à-vis pour évaluer les qualités de mes progressions. Wow, excellent. Merci beaucoup pour ça. Et, et puis ensuite, Tom, trouver un petit pas pour avancer abaisse considérablement la charge émotionnelle d'une problématique. Ça, c'est excellent aussi. Wow. Voilà, petit à petit, on arrive. Et en ayant cette confiance et cette calme qui était dit, ça nous aide à aller beaucoup plus loin. Et d'autant plus que ce qui sort de nous aussi, c'est, comme Leslie disait tout à l'heure, nous voyons comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ça, c'est fort. Ok, merci beaucoup pour ces très bonnes résumés, des condensés de cet webinaire. Ça nous aide beaucoup. Et je vais demander à Leslie de, de parler un petit peu de ce qui est en place pour nous. Euh, CRM Francophonie dans les mois à venir. Oui, oui, bien sûr. Et je veux juste, j'ai vu aussi que Cécile a mis un petit commentaire en point d'amélioration, ne pas rester sur la demande concrète, mais être attentif au ressenti de la personne aussi. Oui, ça c'est très important, d'être attentif à ce que la personne ressent. Et oui, oui, merci Cécile. Bon, alors c'était le webinaire numéro 3, passer des idées à l'action. Merci beaucoup pour avoir participé à ce webinaire aujourd'hui qui vous est présenté par CRM Francophonie. Comme nous avons dit, CRM Francophonie, CRM est une école chrétienne de coaching. Et puis Jeff, Tom, moi-même sommes les formateurs de CRM Francophonie avec notre Joël national. Et ce webinaire, c'était notre dernière activité pour 2025. Pour 2026, vous allez être informé par courriel de nos prochains webinaires. On va prendre une petite pause des webinaires parce que nous avons des formations qui arrivent.
Ces trois compétences que nous avons traitées dans ces trois webinaires font partie de notre formation de base de coaching, qui est coaching, fondation et maîtrise des compétences de base. Je vous mets... Oh, quelqu'un a déjà mis le lien. Je mets le lien aussi, c'est le même lien. Euh, si vous voulez offrir du coaching aux personnes qui vous entourent, nous proposons justement un atelier d'initiation qui dure 6 après-midi pour vous former. C'est des compétences de coaching et comme celles présentées aujourd'hui et dans les autres webinaires. Et vous pouvez aider les personnes dans de nombreux contextes, au travail, à l'église ou même au sein de votre famille. La prochaine formation aura lieu en janvier 2026, alors dans, dans un peu plus qu'un mois. Et puis, vous pouvez cliquer pour toutes les informations. C'est par Zoom. Comme ce webinaire, c'est participatif, c'est interactif, c'est très, très pratique. Vous allez faire du coaching assez tôt, le deuxième jour dans cette formation. Vous allez faire du coaching avec vos collègues, les participants. Et oui, on a toujours un prix réduit. C'est jusqu'au 30 novembre, le prix est réduit, c'est 275 euros au lieu de 320 euros. Mais le 30 novembre, ça va augmenter. Et puis, pour ceux qui ont déjà fait cette formation d'initiation, vous pouvez aller plus loin avec nos autres formations, même jusqu'à la certification avec la Fédération internationale de coaching. Et Jeff va nous parler de la prochaine formation pour ceux qui ont déjà assisté à cette formation de base. Voilà, merci Leslie. En fait, pour ceux et celles qui ont déjà fait la formation de base, et on souhaite que vous avez déjà accumulé un peu d'expérience dans le coaching. Euh, Tom et moi, nous offrons le cours qui s'appelle Coaching du groupe, donc coacher en groupe en fait. Et le lien que j'ai mis en bas, c'est le 2 et le 4 février 2026, de 14h à 18h30. Donc, c'est 2 après-midi. Vous allez recevoir 7,5 heures de formation au niveau certifié ICF dans le parcours que nous offrons de 60 heures. Et nous visons ces mêmes compétences de base que vous apprenez dans le cours fondation, mais plutôt dans un contexte de groupe. Comment aider un groupe à interagir ensemble pour aller plus loin ensemble. Et c'est vraiment un très chouette dynamique. C'est très pratique, c'est très interactif. Et on a eu beaucoup de succès dans le passé avec ce groupe. Donc, voilà, donc ça, c'est pour débuter le mois de février. Voilà. Euh, et la formation, en fait, c'est 260 euros. Et si vous avez assisté à au moins deux des trois webinaires de la série Trois compétences essentielles pour maximiser votre impact, vous pouvez recevoir gratuitement un extrait du livre Le mode coach de Keith Webb. Donc, il suffit d'envoyer un courriel à l'adresse que Leslie va poster dans le chat, juste en indiquant les dates des webinaires. Donc, ce sera avec plaisir qu'on puisse vous envoyer cela. Et puis, si vous voulez commander le livre de Keith Webb à un prix réduit, on va mettre le lien aussi dans le chat. Vous pouvez commander sur ce boutique et nous offrons le livre plus le frais d'envoi à moins cher de ce que vous allez payer chez Amazon. Voilà. En tout cas, nous serons ravis de recevoir votre feedback. Donc, on va mettre dans le chat aussi, si vous souhaitez, merci de noter les éléments à garder ou même améliorer pour nous. Donc, on veut toujours augmenter ce que nous offrons de qualité dans nos webinaires. Euh,
Et si vous souhaitez sauvegarder la discussion, vous pouvez cliquer sur les trois petits points en haut à droite dans la discussion. Vous sélectionnez sauvegarder la discussion. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les notes qui sont là-dedans. En tout cas, ça, c'est tout pour ce soir. Merci pour votre présence, pour votre participation. Euh, les formateurs, on va rester en ligne quelques minutes de plus si vous avez des questions. En tout cas, on aimerait vous souhaiter tous une bonne soirée et bonne fin d'année des fêtes. Bon, on est encore, pas encore dans le mois de décembre, mais on souhaite vous voir prochainement dans nos webinaires et aussi dans nos formations en 2026. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. J'ai une question.